Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Après les politiques, la presse et la société civile réagissent au communiqué publié hier par la présidence de la République concernant la modification de la Constitution. « 28 positions de plus en 4 ans pour la Mauritanie dans le classement du rapport Doing Business », c'est ce qu'a annoncé le directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest pour la Banque mondiale lors d'une signature d'un accord avec le ministre des Finances. La crise de la presse écrite en Mauritanie persiste, le secteur doit changer de modèle économique pour survivre. Merci d'être avec nous. Le communiqué publié hier par la présidence de la République continue de susciter les réactions au sein du microcosme politique. Après les politiques, place ce soir à la presse et à la société civile. Sid Ahmed Veilatou. Le doute n'est plus permis après le communiqué publié hier par la présidence de la République. Les initiatives à répétition, les pétitions ainsi que les slogans demandant le troisième mandat lors de la grande marche du 9 janvier dernier et le méga-meeting qui l'a clôturé n'ont rien ébranlé la position du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le chef de l'État s'est montré cette fois-ci plus catégorique. Je respecterai la Constitution et je ne permettrai pas qu'on touche aux articles verrouillant toute révision pouvant ouvrir la voie à la suppression de la limitation des mandats présidentiels, a-t-il indiqué. Nous avons tous le droit de valoriser ces décisions et de l'apprécier à sa juste valeur. Ce communiqué est venu à point nommé, tant par ses mots et ses expressions, on ne peut plus clair. Ce communiqué a mis fin à la pétition initiée par le groupe de parlementaires de la majorité pour permettre au président de la République de se représenter une troisième fois. Ce communiqué est un encouragement à l'alternance pacifique au pouvoir et de l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Il est du devoir de chacun d'encourager ce geste et de s'inscrire dans la logique du dialogue. La Mauritanie qui a amélioré de manière significative son classement dans le rapport Doing Business en gagnant 28 positions en 4 ans. C'est ce qu'a déclaré le directeur régional de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à la SFI, la Société financière internationale, une filiale de l'institution de Bretton Woods. Aliou Maïga a fait cette déclaration hier soir à Nouakchott lors de la signature d'un accord avec le ministre de l'économie et des finances. Au terme de cet accord, la Mauritanie obtiendra un appui financier de l'ordre de 1,5 million de dollars de la SFI. Ce financement est destiné à un projet de mise en œuvre de réforme du climat des affaires, de stimulation du dynamisme du secteur des petites et moyennes entreprises et de développement des partenariats publics-privés. Quel avenir pour la presse écrite dans notre pays? Pionnière en matière de liberté d'expression en Mauritanie, la presse papier traverse depuis quelques années une situation difficile. Les rares journaux qu'on peut encore voir dans les kiosques sont caractéristiques de ce marasme de la presse dans notre pays. Un reportage de Cyril Sidibé. Quelques journaux posés à même le sol de manière pour le moins originale. Difficile d'imaginer des acheteurs. La presse papier va mal dans notre pays. Une léthargie aggravée par le développement sans précédent de la presse électronique. La presse papier connaît des problèmes, ce n'est pas seulement spécifique à la Mauritanie, même si on va voir plus tard qu'il y a une spécificité mauritanienne, il y a même une accentuation de ces problèmes au niveau local en Mauritanie. Mais la presse papier subit en général deux gros facteurs qui font qu'elle baisse dans le monde entier. Le premier facteur, c'est le facteur de sensibilité écologique, dans la mesure où on veut préserver les forêts, donc on veut utiliser le moins de papier possible. Ça, c'est la première pression qu'elle subit. La deuxième pression, c'est l'évolution des moyens technologiques, c'est-à-dire l'émergence de nouveaux sites d'information, de nouvelles plateformes d'information, des pure players, des sites électroniques au niveau mondial, qui font qu'on a constaté au niveau mondial une baisse dans la consommation de l'information sur le support papier. Maintenant, en Mauritanie, à ces deux problèmes, on va ajouter des problèmes locaux mauritaniens. Ces problèmes locaux sont d'abord un problème de l'imprimerie. Le seul imprimeur ici, c'est l'imprimerie nationale. Et elle a subi les contre-coups de la mauvaise gestion, de plusieurs années de mauvaise gestion consécutive. À ces raisons, il faut ajouter l'interdiction des abonnements aux journaux de la place des structures publiques. Il y a l'absence de publicité et l'absence d'abonnement. Vous savez que depuis 3 ans maintenant, l'État a interdit strictement aux sociétés publiques et au ministère de souscrire des abonnements à la presse au lieu de l'encourager.
à encourager cette presse à jouer le rôle qui est le sien dans une démocratie, disons, normale. Ensuite, le fonds d'aide qui a été mis en place depuis 5-6 ans maintenant est véritablement insignifiant. Vous savez, nous avons 200 millions d'anciennes Zouguia dans lesquels puisent les privés nationales, les télévisions privées, les radios privées, les associations de presse, les sites électroniques, la presse écrite. Ce qui fait que chacun de nous a une portion, disons, congrue dans ce fonds d'aide-là. Redorer le blason de la presse papier en Mauritanie, c'est reconnaître son rôle et sa place dans le processus démocratique. C'est également promouvoir le pluralisme des opinions, une composante essentielle de l'état de droit. Les coupures d'électricité à Nouakchott, des coupures récurrentes d'électricité à Nouakchott causent des désagréments aux populations, qu'ils soient commerçants ou simples citoyens. Tous se plaignent de délestage intempestif et appellent les autorités à y mettre fin. Retour à ces récidivés. À Nouakchott, la fourniture de cette énergie est sans cesse renouvelée, ce qui explique ces interruptions récurrentes et intempestives avec les désagréments qu'elles provoquent pour les consommateurs. Les coupures d'électricité ont souvent lieu au moment où l'on s'y attend le moins. Nous souhaitons que l'on en soit informé à temps, une semaine à l'avance, pour se préparer en conséquence. Beaucoup de commerçants, mais aussi de familles, mettent leurs produits alimentaires, poulets et viandes, notamment au frigo, pour les conserver. Mais ces derniers se détériorent et sont avariés dès qu'il y a une panne d'électricité. Il y a aussi ces fils électriques qui traînent partout et qui constituent un danger mortel. Il faut voir ce problème. Les besoins des populations en électricité à n'importe quel prix les exposent souvent à des risques graves. Ces fils tirés du réseau électrique de manière frauduleuse et à l'insu de la Somelec sillonnent les rues zérielles dans les quartiers populaires. Ils font chaque année des victimes, chez les enfants en particulier. Les enfants sont les plus exposés. N'ayant pas conscience du danger de l'électricité, ils sont souvent électrocutés en pleine rue. On les transporte en urgence à l'hôpital, certains décèdent en cours de route, d'autres meurent à l'hôpital. Plus grave, des enfants et même des grandes personnes escaladent les pylônes électriques la nuit pour se connecter au réseau. Ils coupent ainsi, tout le temps, des quartiers entiers, sans s'en rendre compte. Les autorités mauritaniennes expliquent qu'elles ont mis en œuvre plusieurs politiques visant à fournir l'électricité aux ménages. Elles ont développé le solaire pour venir en appoint à l'énergie fossile. Mais les populations parlent toujours d'un déficit persistant qui les pénalise. Le Parlement européen a donné ce mercredi son feu vert à une modification de l'accord commercial entre l'Union européenne et le Maroc afin qu'il inclue la partie méridionale du Sahara occidental. Cette zone est administrée par le Maroc sans être sous sa souveraineté du point de vue du droit international. Proposés en juin dernier par la Commission européenne, les amendements à l'accord de libéralisation des échanges prévoient que les produits originaires du Sahara occidental en bénéficient dans le but de contribuer au développement économique de la région. Saisie par le Front Polisario, la Cour de justice de l'Union européenne avait estimé en décembre 2016 que l'accord Union européenne-Maroc de 2013 ne pouvait s'appliquer au Sahara occidental à moins que des représentants de ses habitants n'y consentent et que le territoire soit explicitement mentionné dans le texte de l'accord. Plus de 30 voyageurs ont été enlevés hier par des séparatistes présumés dans le sud-ouest du Cameroun, une des deux régions anglophones du pays en proie à un conflit armé. Depuis la fin 2017, les affrontements sont quotidiens dans le nord-ouest et le sud-ouest entre l'armée et les séparatistes de la minorité anglophone. Ces derniers sont formés en groupes épars dans la forêt équatoriale. Dans ce conflit, ce sont en outre invités bandits et pillards qui rackettent les populations et les entreprises. L'intervention des forces de sécurité kenyane contre un commando armé retranché dans un complexe hôtelier de Nairobi est terminée. C'est ce qu'a annoncé ce matin le président kenyan Uhuru Kenyatta. Il a ajouté que tous les terroristes avaient été tués. L'attaque revendiquée par les islamistes somaliens des Chebab avait fait 14 morts, tous des civils. Plus de 700 autres ont pu être évacués par les forces de sécurité. L'attaque armée contre le 14 Riverside, un complexe qui abrite un hôtel luxueux et des bureaux, avait débuté mardi après-midi. Un attentat suicide contre la coalition anti-djihadiste emmenée par Washington a fait au moins 8 morts, dont un militaire américain aujourd'hui dans le nord syrien.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'attentat a visé un restaurant dans le centre de Minbej, ville contrôlée par une coalition arabo-kurde où sont déployées des troupes de la coalition internationale anti-djihadiste. L'État islamique a revendiqué l'attentat. L'attentat donc intervient après l'annonce le mois dernier d'un retrait des troupes américaines de Syrie. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Après les politiques, la presse et la société civile réagissent au communiqué publié hier par la présidence de la République concernant la modification de la Constitution. « 28 positions de plus en 4 ans pour la Mauritanie dans le classement du rapport Doing Business », c'est ce qu'a annoncé le directeur de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest lors d'une signature d'un contrat avec le ministre des Finances. Et la crise de la presse écrite en Mauritanie persiste, le secteur doit changer de modèle économique pour survivre. Merci d'être resté avec nous, excellente fin de soirée sur Sahel TV.